L'héritage maudit, la chronique D.E. Cédric Durand. Introduction. On dit qu'on choisit sa maison, mais dans ma famille, c'est la maison qui vous choisit. Ce que j'ai découvert sous le tapis du salon a changé ma vie et va peut-être hanter la vôtre. La City. Certaines portes devraient rester fermées à double tour. Scellées par le temps et l'oubli. Mon grand-père le savait mieux que quiconque, lui qui est mort seul, emportant dans sa tombe un secret qui aurait dû brûler avec lui. Je m'appelle Cédric Durand. Quand le notaire m'a contacté pour cet héritage inattendu, j'ai bêtement cru que c'était une chance de recommencer ma vie, loin de mes échecs passés. Je me trompais lourdement. Dès que j'ai franchi le seuil du manoir familial, la porte a grincé avec une telle violence qu'on aurait dit un cri de douleur humaine. Dans le hall immense, l'air était chargé d'une poussière millénaire qui semblait vouloir m'étouffer. Mais ce qui m'a véritablement glacé le sang, c'était cette photo posée bien en évidence sur le buffet, un cliché je suis de piégé. moi, pris il y a à peine 10 minutes, me montrant de dos devant la grille du manoir, alors que je me pensais absolument seul. Soudain, un vieux jazz des années 30 a résonné à l'étage. Sature et grinçant. Mon grand-père détestait la musique. Il répétait sans cesse qu'elle vibrait à la fréquence des mauvaises ombres. Dissouise dans sa chambre vide, racontant des murs comme des os qui se sur le lit des sans-disques. Une lettre froisse et m'attendait. Écrite d'une main tremblante, Cédric. Ne regarde jamais sous le tapis du salon. C'est là qu'il dort. Pris d'une panique irrépressible, je suis redescendu en courant. Mes yeux ne pouvaient plus alors que le silence a été brisé sans user au centre du salon, lourd, venant de directement sous mes pieds. N'était pas le travail du bois. C'était une présence qui réclamait mon attention. J'ai voulu m'enfuir. Mais la porte d'entrée était devenue une paroi de pierre froide, comme soudée à la structure même du manoir. J'étais pris au piège. Bautjinerf j'ai soulevé le tapis, révélant une trappe en métal noir, gravée de symboles occultes qui pulsaient d'une lueur rouge sang. Les visages de mes ancêtres étaient sculptés dans l'acier. Et une place vide, aux traits encore flous, semblait attendre mon propre visage. Une voix rauque, venue des profondeurs de la terre. Alors murmure et le suivant est arrivé. Dissens, Cédric. Accepte la dette. En bas de l'escalier en colimaçon, j'ai débouché dans une salle circulaire tapissée de miroirs anciens. Dans chaque reflet, je voyais une version monstrueuse de moi-même, exhibant mes colères et mes secrets les plus sombres. Dans un accès de rage, j'ai brisé le miroir central. Le verre a volé en éclats, mais chaque fragment au sol a commencé à ramper vers la sortie, emportant mon reflet avec lui. Je me suis enfui jusqu'à ma voiture sous un orage apocalyptique. Mais en regardant dans le rétroviseur, j'ai réalisé l'horreur, mon visage n'y était plus. Mon âme était restée prisonnière du verre. Ruth elle-même a fini par me trahir, se changeant en un mur de miroir géant qui me forçait à faire demi-tour. On ne fuit pas son sang. J'y suis revenu devant la porte finale. Une masse de métal noir où mon nom, Cédric, brillait désormais d'un rouge aveuglant. Les ombres de mes ancêtres m'entouraient, murmurant que le cycle devait continuer. J'ai posé ma main sur la poignée brûlante. Je ne suis plus l'héritier des Durand. Je suis devenu ce que la maison attendait depuis un siècle. Je suis le nouveau gardien du seuil. La porte est désormais grande ouverte. Et elle n'attend plus que vous. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de fuir? Malgré les ombres, où seriez-vous entré? Pour réclamer votre destin? Le sort de la lignée est entre vos mains dans les commentaires. Abonne-toi et commente et partage.